Le gouvernement ghanéen a officiellement écrit à l'Union africaine pour demander que les attaques xénophobes en Afrique du Sud visant des ressortissants ghanéens et des communautés africaines soient officiellement inscrites à l'ordre du jour du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Dans un communiqué publié mercredi 7 mai dernier, le gouvernement ghanéen se dit, je cite, « profondément préoccupé par la récurrence des incidents xénophobes en Afrique du Sud », fin de citation. Et il considère qu'il est particulièrement inquiétant que ces incidents persistent depuis quelques années. Le pays en appelle alors à la plus grande institution continentale, à l'Union africaine, à qui il demande de renforcer son système de surveillance des violations de la Charte des droits de l'homme et propose la mise en place d'une mission d'enquête chargée d'examiner les causes profondes de la violence xénophobe en Afrique du Sud. Sans faire de reproches explicites, le Ghana dit considérer que les poursuites et les attaques contredit les principes de solidarité et d'unité africaine, notamment au regard du soutien apporté par de nombreux pays africains à l'Afrique du Sud pendant la période de l'apartheid. L'Afrique du Sud, de son côté, rejette les accusations de xénophobie, affirmant que les récentes manifestations anti-migrants seraient liées aux difficultés économiques et à l'immigration sans papier. La condition irrégulière de nombreux ressortissants pose véritablement problème plutôt qu'à une haine envers les étrangers. Pretoria soutient que les conflits, l'instabilité et la mauvaise gouvernance dans certaines régions africaines sont le moteur de l'immigration vers le pays. Le débat s'est intensifié ces derniers jours, notamment avec la sortie de la Tanzanie, ensuite le Nigeria qui a annoncé des plans de rapatriement volontaire de ses ressortissants, à présent le Ghana qui met une pression maximale. Une pression croissante qui est de nature à concilier le contrôle des frontières et à maintenir une diplomatie apaisée et surtout à maintenir la paix et la stabilité dans la région.